Au commencement, quand la pierre n'était encore qu'un murmure enfoui dans les entrailles du monde, une étincelle se forma dans les profondeurs. De cette étincelle jaillit une braise, puis une forge, et dans cette forge naquit un dieu. Ce dieu était Moradin, le créateur des nains, le marteau de l'âme, l'esprit indomptable du roc et du feu. Dès ses premiers instants, Moradin façonna le monde comme un artisan façonne un chef-d'œuvre. Il martelait la pierre brute pour lui donner forme, il chauffait le métal pour lui donner vie. Là où il frappait son marteau, des montagnes se soulevaient. Là où ses pas résonnaient, des cavernes s'ouvraient. Le monde souterrain devint sa cathédrale, et sa responsabilité. Mais Moradin n'était pas venu pour créer seul. Très vite, il comprit que la Terre méritait un peuple capable de la comprendre, de l'aimer et de la transformer. Ainsi, dans le feu de sa forge divine, il façonna les premiers nains. Il sculpta leur corps dans la pierre la plus résistante et insuffla dans leur poitrine une étincelle de sa propre détermination. Les nains s'éveillèrent et virent en Moradin non seulement leur dieu, mais leur père fondateur. Ces premiers jours furent des temps bénis. Moradin leur enseigna l'art de la forge, la maîtrise du marteau, la patience du tailleur de pierre et la valeur de l'honneur. Le peuple nain grandit, prospéra et déploya son savoir-faire dans les montagnes et les citadelles souterraines. Mais là où naît la création, naît aussi l'envie. Dans les profondeurs obscures, des forces jalouses se réveillèrent. Certaines voulaient les secrets de la forge divine. D'autres convoitaient les citadelles naines, où scintillait l'or, le mitral et les runes anciennes. Parmi ses adversaires, nul ne fut plus dangereux que l'Aduguay et les Duergar, nés d'une corruption ancienne qui les éloigna de la lumière de Moradin. Là où les nains cherchaient la maîtrise, les Duergar ne trouvaient que l'amertume. Leur existence devint une blessure dans l'héritage du Créateur. Moradin ressentit cette fracture comme une douleur profonde. Il guida les nains dans des guerres longues et difficiles, où le tonnerre des marteaux résonnait comme des prières d'acier. Malgré les pertes, malgré les ruines, les nains ne fléchirent pas. Ils étaient la ténacité incarnée, et ils la tenaient de leur Dieu. Avec le temps, Moradin comprit que protéger son peuple n'était pas suffisant. Il devait les inspirer, les pousser à exceller, à créer, à bâtir des œuvres qui transcenderaient les siècles. C'est ainsi qu'il devint non seulement le dieu de la forge, mais le dieu des artisans, des inventeurs, des ingénieurs et des bâtisseurs. Sous sa guidance, les nains créèrent des forteresses indestructibles, des armes légendaires, des runes capables de retenir la magie elle-même. On raconte qu'à chaque fois qu'un nain accomplit une prouesse artisanale, une étincelle jaillit dans la grande forge céleste de Moradin. Et quand un nain faiblit, il ressent le marteau du Créateur qui lui rappelle « Frappe encore, ne renonce jamais ». Dans les époques plus récentes, Moradin veille toujours, plus discret, mais jamais absent. Il apparaît parfois comme une silhouette massive, auréolée de flammes, ou comme un vieil artisan au regard fier et bienveillant. Toujours, il observe ses enfants. Toujours, il attend de voir qui parmi eux créera la prochaine merveille, digne d'être portée devant sa forge éternelle. Aujourd'hui encore, dans les profondeurs du plan divin où brûle la grande enclume étoilée, Moradin continue d'œuvrer. Il forge des destinées, il éteint des doutes, et il rallume des vocations. Car Moradin n'est pas seulement le dieu des nains. Il est la voix du roc, le feu de la création, le courage inébranlable qui pousse chaque artisan à frapper son métal une fois de plus. Pour transformer la pierre en chef-d'œuvre et l'effort en légende.